Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 12 ans et je me posais la question comment fait-on pour prédire la météo? Peut-être que vous pouvez faire un film en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Mon grand-père te répondrait « Observe les nuages et regarde les oiseaux voler ». Et il avait raison. Mais ça, c'est bon pour sentir le temps qu'il va faire dans quelques minutes. Ceux dont le métier est de prévoir le temps des prochains jours, ce sont les prévisionnistes. Ils utilisent des ordinateurs puissants qui font tourner des programmes de calcul compliqués. Et pour cela, ils ont besoin d'un tas d'informations. La première source d'information des prévisionnistes, c'est les satellites. Ces engins tournent à environ 36 000 km d'altitude, les yeux rivés sur la Terre. Ils renseignent en permanence sur les positions et les types de nuages, la direction et la force du vent, les zones de neige, les tempêtes et les ouragans. D'autres données sont récoltées par des sondes accrochées à un ballon que l'on gonfle et qui s'élève dans le ciel. Le ballon sonde mesure dans les différentes couches de l'atmosphère les températures, l'humidité, la pression, la force et la direction du vent. Il envoie ces informations au fur et à mesure de son voyage. Au bout de X minutes, le ballon éclate et un parachute se déploie au-dessus de la sonde quand elle retombe au sol. On peut ainsi la récupérer et la réutiliser. Au sol, des personnes font également des relevés. C'est le cas dans les instituts de météorologie, mais aussi chez des gens comme toi et moi. Ils ont des instruments de mesure dans leur jardin et tous les matins, ils notent la quantité de pluie tombée chez eux et les températures. Certains effectuent aussi des mesures supplémentaires, comme par exemple le vent, l'épaisseur de neige, la couverture nuageuse. Ces centaines de citoyens envoient leurs données à l'Institut royal météorologique. Enfin, des capteurs installés sur des avions recueillent aussi des informations et d'autres mesurent la température de l'eau dans les mers. Tu sais, j'ai un peu taquiné mon grand-père en lui montrant ça. Ben oui, on peut prévoir les averses avec des radars de pluie. Les prévisionnistes ont des données plus précises que nous sur nos smartphones, évidemment. Les radars de pluie, ce sont des machines qui envoient une sorte de faisceau dans le ciel, comme s'ils cherchaient les nuages. Quand ils en touchent un, ils peuvent déterminer par exemple s'il est composé de grêle, de pluie. Ces radars envoient des informations toutes les 5 minutes. Avec ça, le prévisionniste tente de déterminer si de la pluie, de la grêle, de la neige va tomber, où et en quelle quantité. C'est un outil de plus. Et donc, le prévisionniste va réunir toutes ces données. Regarder sur des cartes où se trouvent par exemple les zones de haute ou de basse pression qui font bouger les masses d'air et les nuages. Il va aussi analyser les différents modèles et comparer les scénarios proposés par les ordinateurs et estimer quel modèle a le plus de chances de se réaliser. Il faut bien l'avouer, c'est un travail compliqué et aucun prévisionniste ne se vantera jamais de prévoir le temps sans se tromper, à part mon grand-père.